À la gloire, Jésus. Nous te demandons de être suprême. Alléluia. Tout genou fléchi, tes langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Oui, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Les nations proclament. Oui, les nations proclament que tu es Seigneur. La gloire de notre Seigneur. Alléluia. Il est digne de gloire. Nous l'honneur à lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le prince glorieux, lui acclamons le roi des rois. Car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux. Oui, tu es le prince glorieux. Tu es le Seigneur, le Dieu tout-puissant. Tu es le roi, tu es le rocher. Tu es le Seigneur de toute gloire. Tous comme un seul homme, nous nous présentons devant ton trône. Alléluia. Nous chantons, Seigneur de gloire, que tu es le Maître. Ce jour dimanche, Saint d'Israël, nous approchons près de toi. Dimanche 14 septembre. Et sa divine bonté. Nous levons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus le prince glorieux, et acclamons le roi des rois. Tout pouvoir lui a été donné. Jésus le prince glorieux. Jésus, tu es le prince glorieux. Alléluia. Nous acclamons le roi parce que tu es Seigneur.
En toi n'a ni ombre ni variation de temps. Tu es le maître de l'univers. Alléluia. Alléluia. En contemplant sa magnificence, Jésus est prince. Lui a été donné, Jésus le prince. Jésus, tu es le prince glorieux. Jésus, merci, merci, merci. Ô roi qui vit au siècle des siècles, ô roi qui vit éternellement, ô roi, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons, parce que tu es notre papa, tu es notre Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, merci. Seigneur, merci, merci. Quelle journée de gloire, quelle journée que l'Éternel Dieu a faite. Père, merci. Père, merci. Merci, nous sommes là devant toi pour t'élever et pour te dire grand merci parce que tu es notre papa. Papa, merci pour ta présence, merci pour ton règne. Merci parce que tu vas nous assister, nous accompagner comme saint d'Israël. Béni soit ton nom dans le nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous vous disons bonjour ou bonsoir selon l'ère dans laquelle tu vas nous suivre. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, que Dieu soit exalté, que Dieu soit béni, soit glorifié, car il est notre Père. Voilà, que Dieu soit béni, Dieu qui nous a accordé ce dimanche 14 septembre 2025, que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous sommes dimanche, comme chaque dimanche à 12h, nous passons notre live pour la prédication, pour écouter, élever notre Seigneur car il est notre roi. Les dimanches passés, pour le petit rappel, nous avions parlé de notre thème qui est intitulé « Dieu a-t-il réellement dit ?» Dieu a-t-il réellement dit? Nous avons dit, ici nous sommes dans le 20e siècle, les diables sait que son temps vraiment est à la fin. Voilà pourquoi nous avons dit dans ce chapitre de l'Apocalypse, chapitre 12, là qui est écrit, c'est pourquoi si réjouissez-vous, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, le dimanche passé, nous avons parlé de ça parce que le diable est en train de distraire les enfants de Dieu, de poser cette question aux enfants de Dieu. Est-ce que Dieu a réellement dit de ne pas faire ceci? Dieu a réellement dit. Bien aimé, le temps que nous sommes, le temps est trop vrai parce que le diable sait que son temps est proche. Et voilà pourquoi il veut maintenant séduire beaucoup des enfants de Dieu pour que beaucoup des enfants de Dieu abandonnent Zéla Nzambe et kota na kati ya distraction. L'accusateur de nos frères et en réalité, il est là pour nous séduire. Il est là pour nous mettre du trouble. Comme la Bible nous dit, il n'y a pas un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Donc il y a des gens qui sont là seulement pour troubler les enfants de Dieu, à ne pas garder la foi, à ne pas être dans la foi, pour être distrait et mourir ensemble avec l'accusateur de nos frères qui est le diable. Nous avons dit, nous avons l'obligation d'abandonner et de faire seulement ce que Galates chapitre 5 verset 22 nous dit. Donc, le vrai terrain pour répondre au diable, pour lui répondre par sa question que Dieu a-t-il réellement dit, la vraie réponse c'est dans Matthieu chapitre 4, là où Christ dit, il est écrit et il est aussi écrit. Dans le verset 11, la Bible dit, le diable les laissa parce qu'il n'a pas vaincu le Christ.
Alors nous sommes, Christ dit, tel il est, tel que nous sommes sur cette terre. À cela, l'amour de Dieu est parfaitement en nous. Si réellement tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir la marque de Jésus-Christ. La marque de Jésus-Christ, c'est se comporter comme Christ. Tu deviens la parole, tu deviens comme la parole qui était au commencement, parce que la parole a été faite chair. Elle était habitée parmi nous, plein de grâce et plein de bonté. Voilà, Dieu a-t-il réellement dit? C'était écrit dans les livres de Genèse, c'est écrit dans les livres de Genèse, chapitre 3, les versets 1er. À savoir, le diable n'est pas gentil, mais le diable c'est un malin. Il te montre la gentillesse, mais au fond c'est un malin. Il est là, il est risé. Il est venu avec toute la rise devant Ève. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Voilà, aujourd'hui nous ne sommes pas là. Nous voulons parler de notre thème qui est intitulé le Dieu de l'instant. Le Dieu de l'instant. Donc nous voulons parler de Dieu de l'instant, le Dieu de tout de suite, le Dieu de maintenant. Le Dieu qui agit maintenant, le Dieu qui ne tarde pas, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et ce qu'il a dit, l'exécutera-t-il pas? Mais pourquoi seulement le Dieu de l'instant? Vous savez, aujourd'hui, bien aimé, et le monde se pose des questions en disant, ou te pose des questions aux enfants de Dieu dans leur disant, où est votre Dieu si l'Éternel est Dieu? Si tu adores Dieu, si tu pries le Dieu créateur, mais pourquoi tu es en train de souffrir? Pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Ou cette question a été posée aussi. Bien aimé, un jour Gédéon était là en train de battre les froment. Pendant ce temps-là, ils étaient dans une souffrance, dans une malheur qu'on ne peut pas imaginer. Mais l'ange de l'Éternel vint chez Mardoché, chez Gédéon en lui disant, vaillant héros, celui qui n'a jamais combattu, celui qui ne sait même pas comment se faire de bagarre, comment se bagarrer. Mais l'Éternel l'appela vaillant héros. Gédéon dit, si réellement, mais pourquoi tous ces malheurs nous arrivent? Pourquoi? Donc, cette question, ce n'est pas seulement aujourd'hui que s'est posée cette question. Mais même dans les temps anciens, ça a été posé. Voilà pourquoi je suis en train de te dire aujourd'hui, il y a un Dieu qui est de l'instant. Parce que Gédéon avait dit à Dieu, il a posé aussi ces questions, il a posé aussi ces conditions à Dieu, en lui disant, oui, si réellement tu es Dieu, je vais laisser ce truc ici. Alors je vais tourner, je vais cesser. Donc l'Éternel l'a fait pour lui montrer que je suis Dieu. Si tu lis dans le livre des Juges. Bien-aimé, le Dieu c'est un Dieu de l'instant. Il n'est pas un Dieu de trop tard. Il n'est pas un Dieu de demain, mais il est Dieu d'aujourd'hui et de maintenant. Le Dieu de l'instant. Pourquoi le Dieu de l'instant? Parce qu'eux, ils ont de Dieu. David dit dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 115. Lis-moi un peu ces versets. Psaume chapitre 115. Psaume chapitre 115. Verset 1er. Que dit la parole de Dieu? Psaume chapitre 115. Verset 1er. Et on continue. Non pas à nous. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous. Mais à ton nom donne gloire. À ton nom donne gloire. À cause de ta bonté. À cause de ta bonté. À cause de ta fidélité. À cause de ta fidélité. Verset 2. Pourquoi les nations dirent elles, où donc est leur Dieu? Pourquoi les nations disent-ils que où est l'Éternel, où est leur Dieu? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est que l'Église est en train de vivre, c'est que le gens vit aujourd'hui, la souffrance que nous sommes en train de, les enfants de Dieu sont en train d'endurer, les échecs que les enfants de Dieu sont en train d'endurer. Alors le monde se pose maintenant la question, où est leur Dieu? Où est leur Dieu? Mais David dit non pas à nous la gloire, non pas à nous la gloire éternelle, mais à ton nom donne gloire. C'est le nom de Dieu qui reçoit la gloire et non pas à nous la gloire. Mais le monde est en train de nous poser cette question. Où est, pourquoi la nation dirait-elle, où est donc leur Dieu? Verset 3.
Notre Dieu est au ciel. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Verset 4. Leurs idoles sont de l'argent Oui. et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main de l'homme. Elles ont une bouche qui ne parle point. Donc, le Dieu de ce monde, l'air est Dieu, le Dieu des nations, les dieux des nations, ils ont des yeux, ils ont des bouches, mais ils ne parlent pas. Ils ont des dieux, mais des yeux, pardon, mais ils ne voient pas. Ils ont des nez, ils ne se sentent point. Mes frères, bien-aimés dans le Seigneur, le monde peut dire n'importe quoi. Le monde peut parler ce qu'ils veulent. Mais nous, notre problème, notre Dieu, c'est un Dieu de maintenant. C'est un Dieu de l'instant. Donc, il fait toutes choses bonnes à son temps. Oh, Dieu n'avait pas menti Sarah. Dieu n'avait pas menti Abraham. De même que Dieu ne peut pas te mentir non plus. Voilà, le monde, si le monde nous pose des questions, c'est par rapport à notre comportement, c'est par rapport à notre approche avec Dieu. Mais moi, je te dis que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous a appelés, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Donc, il est là. Il est là. Comme il est Jésus, il agit au temps favorable. Il fait ce qu'il veut, dit David. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Oh, tout ce que Dieu veut, c'est notre bonheur. Voilà pourquoi il nous dit ceci. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je vous ne donne pas comme le monde donne, mais la paix de Dieu. Le monde nous pose des questions. Où est votre Dieu? Oui, notre Dieu est au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il fait tout ce qu'il veut. Mais leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Ce sont des ouvrages faits des mains d'hommes. Ce sont des choses qui sont périssables. Ce sont des choses, ils ont les mains. Ils sont fabriqués par les mains d'hommes. Les ouvrages de mains d'hommes, c'est ça leur Dieu. Mais notre Dieu, il s'appelle le Créateur. Il est au ciel. Il s'appelle le Créateur. Voilà, ils ont des yeux, ils ont des bouches, mais ils ne parlent pas. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des mains, ils ont des nez, ils ne sentent pas. Ils ont des mains et ne touchent point. Leurs pieds ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans l'air gaussier. Verset 8. Qu'est-ce dit la Bible? Verset 8. Il leur ressemble ce qui le fabrique. Il leur ressemble ce qui le fabrique. Mais qu'est-ce que leur Dieu fabrique? Bien aimé. Donc, il leur ressemble. Le verset 9. Israël, confie-toi à l'Éternel. Israël, confie-toi à l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Il est leur secours et leur bouclier. Bien-aimé, notre Dieu, il est notre secours. Donc le secours vient à l'instant. Il vient quand tu es fatigué. Quand tu te sens plus, tu n'as plus de force. Tu n'as plus la force de faire quelque chose. C'est alors que l'Éternel, le secours vient maintenant pour te secourir. Il vient pour te secourir, pour te donner la vie, pour te faire ce que le monde ne peut pas te faire. Il est temps, mes frères bien-aimés dans le Seigneur, de vous confier à l'Éternel, notre Dieu, car il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître. Il est le maître. L'heure est Dieu. L'heure est Dieu. L'heure est Dieu. Ce sont les ouvrages faits des mains d'hommes. Moi, je suis venu aujourd'hui te dire ceci. Il est le Dieu de l'instant. Le Dieu de l'instant, il agit favorablement au temps opportun. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Aujourd'hui pour ton problème. Aujourd'hui pour ta situation. Il est le maître. Il est le Seigneur. Les nations disaient-elles, où est l'air Dieu? Où est l'air Dieu? Où est l'air Dieu? Non, non pas à nous, mes frères. Non pas à nous, mes sœurs. Non pas à nous, bien-aimés, mes amis. La gloire, mais la gloire revient qu'à l'Éternel des armées. La gloire revient qu'à l'Éternel des armées. Car c'est lui qui est notre Dieu. C'est lui qui est notre Dieu. Notre Dieu n'échoue jamais. Notre Dieu ne peut jamais échouer. Mais aujourd'hui, si les enfants sont en train d'échouer, bien aimé, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis venu te dire aujourd'hui, comme notre Dieu, il
est le Dieu de l'instant. C'est le Dieu de maintenant. Oh, maintenant, l'instant qui signifie, c'est un Dieu qui est imminent. C'est Dieu qui est imminent. Il est là. Il agit maintenant. Il agit. C'est un Dieu qui est urgent. Il fait toutes choses en urgence. Bien aimé, si tu appelles l'ambulance pour venir te secourir, c'est urgent. Si tu vas à l'hôpital, ils vont tu as un problème qui est grave, ils vont directement, tu vas à l'urgence. Donc, Dieu, c'est un Dieu dirigeant. Il te dit maintenant, tu demandes. Bien, voilà pourquoi la Bible nous dit ceci. Demandez, vous recevrez. Ce n'est pas demain, ce n'est pas le lendemain, ce n'est pas à 2 heures, ce n'est pas à 3 heures du matin, mais c'est maintenant. Donc, tu demandes, tu reçois. Mais le problème, c'est ta position devant la face de Dieu. Ton problème, c'est ta position. Quelle est ta position devant Dieu? Quelle est ta position devant Dieu? Car Dieu agit maintenant. Dieu agit maintenant. Dieu agit maintenant. Leurs idoles, bien aimés, il arrive un moment dans la vie, parfois tu ne te sens plus, tu n'as plus la force, tu te doutes parfois de ta foi, toi-même tu vas parfois tu boudes. Est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Tu te poses des questions. Laisse-moi te dire, ça va commencer par toi. Abraham aussi, Genèse chapitre 15. Lis-moi ces versets. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Verset 2. Que dit la Bible? À Genèse chapitre 15, verset 2. Il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome. Genèse 15, verset 2. Genèse 15, verset 2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Bien-aimé, il arrivait un moment, Abraham s'est fatigué. Il avait la promesse de Dieu en lui. Dieu lui a promis de quitter sa patrie. Il va rendre son nom grand. Oh, il le fera père de multitudes. Mais arrivé un moment, Abraham ne peut plus. Pourquoi? Parce que l'enfant, Isaac qu'Abraham tendait, l'enfant de promesse que Dieu l'a promis, jusque-là, Abraham n'a pas encore eu cet enfant-là. Comme un moment, Abraham s'est fatigué. Oui, il y avait aussi des moments dans ta vie parfois, tu te dis, est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Tu te poses des questions. Non, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Même si tout semble noir, même si tu as des problèmes qui te dérangent, laisse-moi te dire, c'est un Dieu de l'instant. C'est un Dieu de l'instant. La Bible dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous m'invoquerez. Oh, alléluia. Quiconque me demande, reçoit. Voilà. Abraham arrive à ce moment-là, il s'est fatigué. Il s'est découragé. Oh, ne te décourage pas. Parce que ce jour-là, David était devant Goliath. C'est qu'il a dit, Israël était découragé. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait combattre devant Goliath. Il n'y avait personne qui pouvait affronter Goliath. Mais il y avait un homme qui était sorti. David dit dans la Bible, dans le chapitre 17, verset 32, il dit ceci, que personne ne se décourage. Laisse-moi te dire, en ce jour, 14 septembre, ne te décourage pas. Même si ça ne va pas, même si tu n'as pas mangé depuis le matin, même si tu n'as pas de quoi se vêtir, même si tu n'as pas de voiture, même si l'église ne va pas, même si les fidèles ne donnent pas les offrandes, même si tu pries, tu manques parfois quelque chose. Moi, je te dis à cette heure-ci, bien aimé, ne te décourage pas. Abraham s'est découragé. Abraham posa la question. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Je m'en vais sans enfant. Je n'ai pas d'enfant. Mais tout l'héritage que j'ai, tout l'argent que j'ai, toute la richesse que j'ai aujourd'hui, à qui je les laisserai? Parce que je n'ai pas d'héritier. Je n'ai pas d'héritier. Mais laisse-moi te dire, pendant ces découragements, pendant toutes ces questions qu'il posait, voilà, l'Éternel lui dit dans le verset 3, et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné
de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Là, c'est Abraham qui dit. Donc, celui qui est né dans sa maison, c'est celui qui sera l'héritier. Or, dans le plan de Dieu, ce n'était pas Eliezer qui sera l'héritier de la maison d'Abraham. Ce n'était pas lui. Or, celui qui doit hériter, il doit être seulement son fils. L'héritier n'est pas un neveu. L'héritier n'est pas une nièce. L'héritier, mon frère, c'est ton fils ou ta fille, né de ta postérité, né de toi. Oh, Abraham, selon lui, il pensait maintenant que non, comme je n'ai pas d'enfant, j'ai pas d'enfant. Voilà, c'est lui qui est né dans ma maison, c'est lui qui sera mon héritier. Mais, bien aimé, ce n'était pas la pensée de Dieu. Ce que tu es en train de penser ne vient pas de Dieu. Bien aimé, ce qui est en train de résonner, qui est en train de passer dans sa tête, dans ta tête, ça ne vient pas de Dieu. Retournez à l'Éternel des armées. Fais un retour à l'Éternel des armées. Bien aimé, venez à l'Éternel. Dieu a besoin de toi parce que c'est un Dieu de l'instant. C'est un Dieu de l'instant. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Ce n'est pas Eliezer. Tes pensées, la Bible nous dit ceci. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce que tu es en train de penser, Dieu n'a pas pensé. Autant le ciel et la terre sont séparés, c'est de même que nos pensées sont séparées celles de Dieu. Or, ce que Dieu est en train de penser, ce n'était pas Eliezer. Oh, l'air et Dieu, ce sont des dieux qui ont des yeux, mais qui ne voient pas. Ils ont des mains, ils ne touchent point. Ils ont des bouches, ils ne parlent pas. Mais nous, notre Dieu parle. Notre Dieu a des yeux, il voit. Notre Dieu voit. Notre Dieu voit. Notre Dieu écoute, bien aimé, et il répond. Il écoute et il répond. Pendant qu'Abraham était découragé, pendant qu'Abraham était fatigué, pendant qu'Abraham s'est posé des questions, l'Éternel lui dit, ce ne sera pas lui, ce ne sera pas lui, ce sera ton fils qui naîtra de tes entrailles. Il sortira de tes entrailles. Oh, laisse-moi te dire, bien aimé, ferme, sois ferme. Inébranlable dans la foi. Ne bouge pas. Crois seulement à la parole. Crois seulement à la parole. Crois seulement à la parole. Là où tu es fatigué, que l'Éternel te donne de la force. Je prie que l'Éternel te donne de la force. Ça ne sera pas lui qui sera l'héritier, ça ne sera pas lui qui sera l'héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Après l'avoir rencontré du dehors, il regarda vers le ciel et compte et lui dit, telle sera ta postérité. Abraham ait confiance en l'Éternel et qui lui imputa à la justice. Bien aimé, après tous les événements, bien aimé, la Bible dit ces jours-là, Abraham eut profond sommeil, mais Dieu lui parla et Dieu lui dit dans Genèse, dans le verset 30, Dieu lui dit, tes enfants iront en Égypte. Tes enfants iront en Égypte. Ils iront en Égypte. Laisse-moi te dire, ma soeur, laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que tu te confies à l'Éternel. Là où tu es fatigué, ne te fatigue pas. La Bible nous dit ceci, dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 23. Livre de Jacques, chapitre 2, verset 23. Que dit la parole de Dieu? Livre de Jacques, chapitre 2, verset 23. Livre de Jacques. Bien aimé, après tous ces événements, Abraham a eu confiance à l'Éternel. Abraham, malgré toutes ses faiblesses, malgré tout semblait noir, mais les jours-là, il a eu confiance parce que Dieu lui parla, Dieu lui exhorta, et Dieu lui donna encore la confiance. Il a eu encore confiance parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Il a écouté ce que Dieu lui a dit. Maintenant, je te dis, bien aimé, c'est un Dieu de maintenant, c'est un Dieu imminent. Il agit au-delà de nos forces et de nos pensées. Jacques chapitre 2, le verset 23. Jacques chapitre 2, verset 23. Jacques chapitre 2, verset 23. Que dit la Bible? Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crie à Dieu. Abraham crie à Dieu. Et cela lui fit imputer à Bien justice. aimé, ainsi Abraham crie à Dieu. Pourquoi il a crié? Parce que Dieu lui dira, ce ne sera pas lui. Ce ne sera pas lui. C'est lui que tu es en train de penser.
les choses que tu es en train de vivre, bien aimé, ce sont que des choses éphémères. Ce sont des choses éphémères. Ça passera. Mais l'Éternel agit maintenant. L'Éternel dit à Abraham, non. Ne pense pas comme un homme. Ne pense pas comme un homme qui n'a pas l'espérance. Ne pense pas comme celui qui vit dans des nations. Ne pense pas comme eux qui ont de Dieu, qui ont des yeux de Dieu, qui ont des yeux mais ils ne voient pas, qui ont des bouches mais ils ne parlent pas. Ne pense pas comme eux. Mais moi je te dis, ton héritier sortira de tes entrailles. La Bible dit, et Abraham eut confiance, et cela lui fut imputé à la justice. Bien aimé, la confiance on donne qu'à celui qui a de confiance, à celui à qui que tu crois. Tu crois à qui? Si tu crois en Christ, bien aimé, c'est le moment. C'est le moment où tu peux changer ta destinée. C'est le moment où tu peux changer ta situation. C'est le moment où tu peux changer ta vie. Parce que le Seigneur est au contrôle. Laisse-moi te dire une histoire que tu connais bien. L'histoire que tu connais bien, c'est dans Jean chapitre 11. Laisse-moi te dire que cet homme était mort. Oh non. La Bible dit qu'il avait des serfs. Tous les deux serfs, ils priaient. Christ venait chez eux, mangeait chez eux. Mais les jours-là, quand le problème est venu, l'amour servait dans leur famille. Oh non. Ce n'est pas tout le monde qui avait compris. Ce n'est pas Marthe et Marie, bien aimés, ils étaient de la même famille. Mais personne, chacun a compris Christ de sa manière. Mais les jours-là, Jean chapitre 11, verset 17. Lis-moi ces versets. Jean chapitre 17. Chapitre 11, verset 17. Lis-moi ces versets. Chapitre 11, verset 17. Jésus étant arrivé, pendant ce temps-là, Marthe et Marie sont en train de pleurer. Mais Jésus étant arrivé, trouvant que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Jésus trouva déjà que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Donc, il est déjà mort et il est déjà enterré. Christ est venu en retard, selon eux. Mais moi, je te dis qu'il fait ce qu'il veut, comme on l'avait lu dans le premier verset. Il fait ce qu'il veut. Il vient ni en retard ni en avance. Le Seigneur est venu au temps opportun. Et quand il est venu, Lazare a fait déjà 4 jours. 4 jours. Oh non, c'est un Dieu de l'instant. C'est un Dieu de maintenant. C'est un Dieu qui agit imminent. Il agit imminent. Il dit que il trouva que Lazare était déjà mort pendant 4 jours. 4 jours dans le sépulcre. Pendant 4 jours dans le sépulcre. Non, pas ces versets. Tu vas me lire verset 32. Verset 32 maintenant. Que dit la Bible? Verset 32. Verset 32. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus. Le problème maintenant, c'est lorsque Marie est arrivée. Parce que Marthe est arrivée. Marthe a dit ceci. Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Christ a dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Bien-aimé, le problème, c'est la compréhension. Le problème, c'est la foi. Le problème, c'est la façon dont tu comprends la parole de Dieu. La façon dont tu te comportes devant Dieu, la façon dont tu es devant la face du Seigneur. Voilà, ton échec ne vient pas de Dieu, mais ton échec vient de toi-même. Marthe était là. Marthe était là avec le Christ. Le Christ lui dira, je suis la résurrection et la vie. Marthe dit à Jésus, Seigneur, verset 21, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Écoutez Marthe, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Mais Christ parlait de maintenant. Alléluia. Christ ne parlait pas de lendemain ou au dernier jour. Christ dit, ton frère ressuscitera. Oui, Marthe dit ceci. Je sais. Lui répondit Marthe qu'il ressuscitera au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Mais le problème, lorsque Marie est arrivée là où était Jésus. Continue le verset. Et qu'elle le vit. Elle tomba à ses pieds. Et lui dit. Seigneur, si tu étais ici, ici,
mon frère ne serait pas mort. Mon frère ne serait pas mort. Le problème maintenant, bien-aimé, c'est la révélation. Il faut comprendre la révélation. L'Éternel est le Dieu de maintenant. Et le Dieu imminent. C'est un Dieu imminent. Il agit formellement. Il agit maintenant. Il n'agit pas demain. Il agit maintenant. Marthe, elle n'avait pas compris. Marthe, elle n'avait pas compris. Mais Marie a compris. Oh, le verset qui suit. Qui dit, continue le verset. Jésus la voya pleurer. Jésus l'envoya pleurer. Elle et les Juifs qui étaient venus Elle avec et les elle, Juifs qui étaient avec elle. frémit en son esprit Frémit en son esprit. et fit tous émis. Et fait tous émis. Et il dit, Et il dit, où l'avez-vous mis? où l'avez-vous mis? Les problèmes maintenant, va prendre la solution. Voilà maintenant la solution. La problème, elle tomba devant sa face. Elle tomba devant sa face. Donc quand il a vu le Christ, dès qu'elle l'a vu, elle tomba devant sa face. Oh non, bien-aimé, tombe devant la face de Dieu. Bien-aimé, ces jours-là, Abraham, malgré les problèmes, malgré tout ce qu'il était, elle entendait l'enfant, le fils de promesse. Pendant qu'il entendait dans Genèse 17, la Bible dit, il tomba devant la face de Dieu. Et quand il tomba devant la face de Dieu, Dieu lui dira dans Genèse chapitre 17, oh, je suis le Dieu, je suis l'Éternel, marche devant ma face avec fidélité, marche devant ma face, marche devant ma face, marche devant ma face. Abraham tomba devant ses pieds, tomba. Quand Abraham a tombé, Marie l'a fait. Marie, elle tomba devant la face du Seigneur. Et quand il tomba devant la face du Seigneur, où l'avez-vous mis? Le problème, c'est là maintenant, ta position devant la parole de Dieu. Bien-aimé, le problème, c'est ta position devant la parole de Dieu. C'est ta position. C'est ta position. Dieu ne tarde pas à accomplir ce qu'il a dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est fidèle dans sa parole. Dieu est fidèle dans ses promesses. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, je le répète. Dieu est fidèle. Dieu dit, continue le verset. Continue le verset. Et il dit, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondirent, Lui répondirent, il vient et voit. viens et vois. Bien-aimé, je te prêche un Dieu vivant. Je te prêche un Dieu qui est miséricordieux. Je te prêche un Dieu miracle. Un Dieu qui a transformé nos vies. Un Dieu qui a changé de situation des gens que nous avons annoncé la parole de Dieu. Depuis longtemps que j'annonce Dieu, c'est un Dieu réel. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu de la vérité. C'est un Dieu qui agit au temps convenable. Laisse-moi te dire, ces jours-là, Marie est tombée devant la face de Dieu. Et Dieu demanda, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Les problèmes, c'est ta position devant Dieu. C'est ta position devant Dieu. Oh, où l'avez-vous mis? Il répondit, viens et vois. Les problèmes, ce n'est pas de voir. Mais Dieu, c'est un Dieu de loin et c'est un Dieu de près. Il fallait que Dieu dise quelque chose. Oh, la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole le guérit. Bien-aimé, si c'est Dieu là envoie la parole, bien-aimé, la parole guérit. La parole transforme. La parole régénère. La parole donne la sémence à celui qui a la sémence au semeur. Il donne du pain à ceux qui en a besoin. Oh Dieu des armées, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Lazare était mort, ça fait 4 jours. Mais comme Dieu, c'est un Dieu imminent. C'est un Dieu imminent. C'est un Dieu réel. C'est un Dieu vivant. Oh non, 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 non. Non, non, ces jours-là, Marie a changé la situation. Marie a transformé la situation. Lazare était mort, il est ressuscité à cause de la foi, parce que sa sœur a crié, non, je crois que tu peux le faire. Moi, je crois que tu peux. Moi, je crois, tu vas le faire. Moi, je crois à la parole de Dieu. Si tu crois à la parole de Dieu, ma soeur, si tu crois maintenant, ta vie changera. Si tu crois, ta vie changera, tu ne seras plus le même. Bien aimé, lorsque Jésus est arrivé, Lazare, tout de 4 jours, personne n'espère encore
que Lazare ne pouvait encore ressusciter. Personne ne pensait, personne n'avait encore l'idée qu'un jour on verra encore Lazare. Personne. Mais Dieu est venu au temps convenable. Christ est venu. Oh non, ces jours-là, Pierre était devant dans la vie de Yopé. Oh, Lazare, bien-aimé, Dorcas était déjà là. Dorcas était déjà mort. Pendant que les gens étaient en train de pleurer, mais ces jours-là, Pierre est venu. Et quand Pierre est venu, il a changé la situation. Toutes les situations ont changé à cause de Pierre. Car Pierre est venu avec la parole. Pierre est venu avec la puissance de Dieu. Pierre est venu avec le message de la résurrection. Oh, Dorcas est ressuscité. Ces jours-là, c'était le Dieu de l'instant. Le Dieu de l'instant. Le Dieu qui agit fidèlement. Le Dieu qui change des situations. Le Dieu qui transforme des situations. Le Dieu, quand il dit un mot, les choses s'accomplissent. Écoutez, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Ils lui répondirent, viens et vois. Verset 35. Jésus plaira. Jésus plaira. Continue. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aime. Voilà. Voilà comment il aimait. Il aimait Lazare. Il aimait Lazare. Verset 37. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Ah, parce que ils ont leur Dieu, le Dieu qui ont des yeux, ils ne voient pas. Donc pour eux, ils ont des doutes, ils ne croient même pas au miracle. Ils ne croient pas au miracle. Mais Christ est là pour changer la situation. Il est là pour changer ta situation. Il est là pour que tu t'en sors. Christ a pris la croix. Elle a pris la croix pour toi. Bien-aimé, il a pris la croix. La Bible dit, il a dit ceci. Tout est accompli. Ces jours-là, quand il a dit tout est accompli, il a baissé sa tête, car l'autre fois, il a dit, oh, le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Mais comme il a déjà tout fait, il reposa sa tête, parce qu'il a dit, tu es vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Voilà pourquoi je te rappelle. Je suis venu te rappeler, parce que tout est devant toi. Soit la vie, soit la mort. Tout est devant toi. C'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir, ma soeur bien-aimée dans le Seigneur. Oh, la Bible dit Jésus plaira. Jésus plaira. Jésus plaira. Continue le verset. Jésus frémissant de nouveau Jésus frémissant de nouveau en lui-même. s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant. Jésus. Continue. Jésus dit. Jésus dit. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Bien-aimé, pour être sûr dans la vie, pour être sûr. Bien-aimé, si aujourd'hui tu es en train d'échouer, parce que tu as une grosse pierre, il y a une grosse pierre devant toi. Dans ton cœur, tu ne crois plus au miracle. Dans ton cœur, tu ne crois plus au serviteur de Dieu. Tu ne crois plus à la parole de Dieu. Ah non, depuis que tu as eu des échecs, tu as eu des problèmes surtout avec des gens. Tu as dit non, les hommes de Dieu sont des aventuriers. Oui, bien-aimé, mais laisse-moi te dire, bien-aimé, il y a aussi des faux dollars, il y a aussi des vrais dollars. Non. Laisse-moi te dire que Christ était là. Pendant que Christ était là, les gens ne croyaient pas. Mais une grosse pierre était là. Il fallait maintenant l'enlever. Et si vous n'enlevez pas la pierre, non, Lazare ne va pas sortir. Il fallait que Jésus-Christ dise un mot. Voilà les mots qu'il te dit aujourd'hui. Continue le verset. Marthe, la sœur du mort. Marthe. Toujours c'est Marthe. Continue. Seigneur, il sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. 4 jours qu'il est là, il sent déjà. Donc je ne peux pas enlever cette pierre. Il sent déjà. Voilà l'opposition. C'est ta position. L'opposant de ta foi, c'est toi. Si l'Éternel n'agit pas, c'est toi. C'est parce que tu t'opposes à la parole de Dieu. Tu ne crois pas. Tu ne crois plus à la parole. Tu ne crois plus. Tu vois maintenant toutes ces choses-là comme ça sont des théâtres. Non. Bien-aimé, le Seigneur, l'Éternel des armées, il est l'Éternel. Il ne mange jamais. Et ce qu'il a dit, l'exécutera-t-il pas?
ôter la pierre. Dans ta vie, tu dois ôter la pierre. Dans ton ministère, tu dois ôter la pierre. Pour tes affaires, tu dois ôter la pierre. Si tu n'ôtes pas la pierre, tu ne vas pas aller plus loin. Tu vas faire toujours un rond-point. Marthe. Tu peux être Marthe de ta vie, Marthe de ta famille, Marthe de ton pays. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Ils sont déjà. Ça fait 4 jours. Ça fait 4 jours. Continue le verset. Jésus lui dit. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'étais-je pas dit? Continue. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces. Alléluia. Alléluia. Mais je parlais à cause de la Christ foule. a parlé à cause de la foule. Parce que les gens ne croyaient plus à la parole de Dieu. Les gens ne croyaient plus. David dit, ouvre ta bouche et je les remplirai. Ouvre ta bouche. Parle à Dieu. Ouvre ta bouche. Pour ta situation, ouvre ta bouche. Parle à Dieu. Si tu parles à Dieu, moi je crois que l'Éternel va changer ta situation. Parle à Dieu. Ouvre ta bouche. Parle à Dieu. Ne te laisse pas vaincre par l'ennemi. Mais avance et parle à Dieu. Il est temps que tu parles à Dieu. Il est temps que tu changes ta position parce que lui, il est le Dieu de l'instant. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit, Marie-Marthe, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils savent déjà. Comment je peux ôter la pierre? J'ai tout donné aux serviteurs de Dieu. J'avais l'argent, j'avais des moyens. J'ai semé à l'église, j'ai acheté des chaises à l'église, j'ai fait ceci, j'ai fait cela à l'église. Mais après, qu'est-ce que moi j'ai réussi? Je n'ai rien réussi. Est-ce que quand tu l'as donné? Jacques dit ceci, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal. Vous demandez mal. Et quand tu donnais, tu les donnais pourquoi? Pour que les gens voient. C'est lui qui le fait. Là, tu as déjà ta récompense. Là, tu as déjà ta récompense. Parce que tu le fais pour que les gens voient. Mais la Bible dit, si tu donnes à gauche, si donc que ta main droite ne sache pas ce que ta gauche fait. Lorsque vous gênez, ne prenez pas une air triste. Aujourd'hui, l'église va gêner. Et c'est dans les réseaux sociaux. Or, la Bible dit, lorsque vous priez, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Lorsque vous gênez, c'est le Dieu qui est dans les cieux. Oh, l'église a 40 jours de jeûne. Bien aimé, vous avez déjà votre récompense. Dieu n'a pas changé. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas la modernisation. Il n'y a pas dans la parole de Dieu. Si dans le monde il y a la modernisation, la parole de Dieu reste le même. Il n'a jamais changé. Ce qu'il a dit, c'est ça qui reste. La Bible dit, on ne peut pas ôter même un iota dans la parole. Vous allez gêner. Tout le monde doit le savoir. Tu pries, tout le monde doit le savoir. Ôtez la pierre. Change ta position. Parce que Dieu reste le Dieu de l'instant. Reste le même.
reste le même. Dieu n'a pas changé. Je suis serviteur de Dieu pendant un peu longtemps. Je suis serviteur de Dieu. Je te dis ceci, ma soeur, mon frère. Change ta position, change ta façon d'être, change ta façon de donner à l'église, même de faire, même si tu fais un don. Voilà là où vient ton échec. Abraham, Dieu lui dira, je suis le Dieu, marche, je suis l'Éternel, marche devant ma face. Genèse 17, marche devant ma face. Bien-aimé, marche devant la face de Dieu. Et Dieu fera quelque chose. Voilà pourquoi la Bible dit, Abraham prie à Dieu et cela lui fait imputer à la justice. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous accompagne. Que la semaine soit une semaine bénie, une semaine de grâce, une semaine pas comme d'autres semaines, mais une semaine que tu dois proclamer la puissance et la gloire de Dieu. Une semaine pas comme d'autres. Que l'Éternel, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui a fait que tu sois en vie aujourd'hui, qui t'a donné le souffle de vie, que le Seigneur t'accompagne et t'assiste. C'est le Dieu de l'instant, le Dieu de maintenant. Il n'est pas le Dieu de demain. Il est le Dieu de maintenant. Que Dieu te bénisse. Père, j'ai prié pour ta parole. Que la parole prenne place dans la vie de chacun de nous. Que ton peuple soit béni, 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 béni. Que la semaine soit bénie et tout ce que nous allons entreprendre soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accompagne, que Dieu soit avec toi